Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans un cadre un peu original, qui change d'habitude. Une vidéo que, je vais dire, elle est improvisée. Voilà, elle n'est pas préparée, donc ce sera un peu de la créativité, de l'improvisation. Et c'est très similaire à la séduction, j'allais dire. Quand on aborde une fille, il n'y en a pas, enfin moi surtout, j'ai pas forcément la phrase d'approche en tête et je sais pas forcément ce que je vais faire et voilà, en acceptant l'inconnu, en improvisant, en faisant un peu avec ce qu'on a, on arrive à construire une interaction, une rencontre qui est unique et qui est surtout forte émotionnellement. Alors de quoi je vais parler dans cette vidéo? Alors le sujet que j'ai choisi, je sais déjà que c'est pas un sujet qui intéresse la plupart des mecs, c'est pas un sujet qui va faire 5000 vues. Voilà. On parle pas trop de ça en séduction, c'est sûrement parce que c'est pas le sujet qui font le plus de vues. Et voilà. Et ça parle pas non plus à tout le monde, mais je trouve que c'est important d'en parler, car moi j'aurais aimé avoir cette vidéo là. Il y a 5 ans, quand je débutais la séduction, je débutais les rencontres, j'aurais bien aimé que quelqu'un fasse cette vidéo en toute sincérité, qui me dise en fait la vérité sur les rencontres et un peu le chemin que je devais emprunter dans cette aventure de développement personnel. Car sur YouTube, on a, comment dire, il y a un peu la dictature des vues, la dictature un peu de ce qui marche, un peu la dictature de l'algorithme, et donc les créateurs de vidéos ne sont pas forcément invités à faire des vidéos, enfin surtout ceux qui, comme moi, font des coachings et donc veulent apporter un savoir, ne sont pas forcément invités à faire des vidéos, vraies vidéos, avec des vrais sujets qui ne vont pas plaire à la majorité, voire vont déplaire, mais qui sont super importantes pour le développement personnel des gens qui veulent réellement progresser. Donc c'est pas une vidéo pour les masses, c'est pas une vidéo pour faire plaisir, pour faire beaucoup de vues, mais c'est une vidéo pour parler vrai, comme on dit, pour dire la vérité, la sincérité, voilà, parler un peu de ce que j'ai vécu. Donc je suis désolé d'avance pour ceux qui ça va pas plaire, à qui ça n'intéresse pas. Vous êtes libre de quitter la vidéo et de regarder d'autres vidéos sur YouTube. Je pense que c'est pas ça qui manque. Voilà, pour ceux qui décident de rester, bienvenue. On va parler sérieux, on va parler vrai. Et j'aimerais relier dans cette vidéo deux notions qui peuvent sembler contradictoires, et surtout dans notre communauté, même s'il y a des personnes qui essayent tant bien que mal de faire passer cette notion, mais on sent qu'il y a des barrières, il y a des grosses barrières. L'audience, le public n'est pas prêt, le public n'est pas encore réceptif à ce genre de notions, et donc je comprends en fait pourquoi on n'en parle pas. Mais aujourd'hui j'aimerais parler du lien énorme qu'il y a entre la séduction et le développement spirituel. À quel point les rencontres et la séduction, en fait, tout le chemin qu'on mène pour devenir bon avec les femmes, au final, c'est qu'un chemin de développement spirituel, et il doit forcément mener un chemin de développement spirituel, car pour moi c'est juste la solution. C'est ça la fin, on va dire, c'est ça le point d'arrivée que toute personne qui est dans la séduction, si elle veut vraiment, sincèrement s'aider, sincèrement s'améliorer, sincèrement devenir les objectifs qu'on s'est mis quand on a commencé la séduction, c'est-à-dire devenir charismatique, gagner en confiance en soi, vraiment devenir une sorte de respect mutuel, de liberté sincère. Je pense que si tu cherches sincèrement ça,
dans ton cœur et tu sens que c'est ça qui te manque, un jour ou un autre, tu vas bien arriver au développement spirituel. C'est juste pas possible. Quand tu creuses des questions comme le détachement, tu creuses les questions comme la confiance en soi, le charisme, la connexion avec d'autres personnes, donc là, dans ce cas de figure, c'est les filles, tu vas tomber sur le développement spirituel. C'est juste impossible, sauf si tu fais fausse route, tu écoutes voilà, des gens qui ne voient pas plus loin que leur bout de nez. À un moment donné, si sincèrement tu cherches avec ton cœur et tu vois le cœur du problème, tu vas tomber sur le développement spirituel. Tu voudras te développer spirituellement, tu voudras élever ton âme, si on peut dire ça comme ça. Voilà, tu voudras dépasser un petit peu, voilà, la vision matérialiste classique qu'on a des rencontres, et je parle vraiment du domaine de la sexualité dans lequel on est, c'est-à-dire voilà, c'est quoi mon métier, voilà, si je dois expliquer à un mec qui connaît rien du tout, voilà, c'est en gros prendre quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui est timide, et puis l'amener à déjà développer ses compétences sociales, à s'améliorer avec les filles, et puis devenir bon avec les filles déjà, et puis gagner confiance en soi, et voilà, devenir quelqu'un de charismatique tout simplement en fait. Donc c'est ça mon métier. Et bien souvent, tout ce processus, surtout comment il est présenté sur YouTube, il est vraiment limité à la pure recherche du sexe en fait, à la pure recherche de satisfaction de son ego, c'est-à-dire qu'on a tous des blessures, on a tous des choses avec lesquelles on n'est pas vraiment alignés, on va tous être heureux en fait, devenir quelqu'un qui est heureux, on va tous se développer, et on pense faussement, ou on pense, si on réfléchit là comme ça sans creuser, que le sexe et les femmes pourront résoudre tous nos problèmes, que les femmes pourront nous rendre charismatiques, que les femmes pourront nous rendre heureux, que les femmes c'est le petit truc, la petite pièce manquante de notre bonheur, de notre confiance en soi et de toute notre masculinité en fait. Et évidemment, toute la communauté de séduction joue sur ces blessures profondes, joue sur l'ego en fait, sur l'ego des gens, sur la recherche du sexe et des femmes et du pouvoir, parce que les femmes qui possèdent des femmes possèdent également du pouvoir, de l'admiration des autres hommes. Donc vous voyez à quel point il y a beaucoup d'ego en fait qui est dans la séduction. Et j'ai pas envie de dire que c'est mal. J'ai pas envie de dire que c'est mal, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans la séduction grâce à leur ego ou à cause de leur ego en fait. Et je pense pas que c'est mal. Je pense pas que c'est mal d'utiliser son ego en quelque sorte, même si on n'est pas conscient. Utiliser son ego, utiliser cette blessure, cette haine des fois, parce que chez certains c'est vraiment une haine, voilà, c'est quelque chose de dévastateur. D'utiliser tout ça pour passer à l'action, pour se dire j'en peux plus, je veux changer, je veux devenir quelqu'un d'autre, j'en peux plus de cette vie, je suis pas content de qui je suis. Voilà, la solution c'est les femmes. Voilà, je vais m'améliorer avec les femmes, je vais sortir, faire des rencontres, je vais faire face au rejet et je vais m'améliorer. Donc c'est pas forcément mauvais l'ego au début, car il te pousse à l'action, et c'est pas forcément mauvais au début de se dire que la solution c'est les femmes. Ça donne un petit peu c'est très réducteur, mais des fois, le fait d'avoir un objectif clair, net et précis, voilà, c'est les femmes, c'est ça qu'il me faut, c'est les femmes, la solution de ma vie, c'est les femmes, qui vont donner l'ultime confiance en moi, c'est les femmes qui vont me libérer de la timidité, c'est les femmes voilà, qui vont résoudre tous les problèmes de ma vie. Quelque part, le fait d'idéaliser en fait les femmes et idéaliser un peu ce chemin, quelque part c'est positif, car on ne se prend pas la tête et on passe à l'action. Et pour moi, vous savez, vous me suivez, que
La chose la plus importante pour moi, c'est évidemment passer à l'action, car c'est seulement dans l'action que tu apprends réellement les choses, que tu progresses réellement. Donc c'est pas vraiment gênant que la communauté de la séduction utilise l'ego des jeunes gens, des personnes qui souffrent et qui leur, quelque part, pas leur mentent, mais on va dire, on va pas plus loin que le bout de leur nez et ils leur disent que les femmes, c'est la solution. Au début, c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément un problème, ça peut même aider certains et ça a aidé beaucoup de personnes, mais très vite, on voit très bien que c'est pas la solution, que c'est pas la solution pour vraiment s'améliorer profondément, pour vraiment résoudre le problème. Et puis c'est pas vraiment la solution pour passer dans l'action d'une manière saine, d'une manière bienveillante. Et surtout, c'est pas la solution pour donner des résultats et résoudre nos problèmes profonds en fait. C'est surtout ça le problème. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution, c'est plutôt un pansement, c'est plutôt un leurre comme ça qu'on suit, mais ce n'est pas la vraie solution. Ce n'est pas ça qui va te rendre vraiment charismatique, ce n'est pas ça qui va donner la vraie confiance en soi. C'est peu importe avec combien de femmes tu as couché, peu importe à quel point tu es bon avec les femmes, tu verras que ce n'est pas ça qui va résoudre tes blessures profondes et ce n'est pas ça qui va te rendre charismatique. Et c'est vraiment de ça que j'ai envie de parler, de dire que c'est pas grave d'utiliser votre ego, de vouloir avoir des relations sexuelles avec plein de femmes, de devenir bon avec les femmes, de vraiment quelque part cultiver votre ego en mode ouais, je suis bon avec les femmes, je suis les femmes m'aiment, j'ai la validation des filles, j'ai un peu tous les aspects d'ego qu'on voit aujourd'hui dans la communauté. C'est pas forcément négatif, mais voyez un peu plus loin. Vous voyez l'étape au-dessus en fait, l'étape plus profonde, parce que vous allez grandir, vous allez devenir plus vieux. Je sais que l'âge moyen de personnes qui me regardent, c'est 20-25 ans, et voyez un peu plus loin en fait, voyez un peu plus loin que juste votre petit âge. Sachez que vous allez grandir, vous allez devenir plus mature, vous allez avoir d'autres objectifs peut-être, vous allez voir le monde différemment et surtout les filles vont grandir aussi en fait. Les filles vont grandir aussi. Si aujourd'hui vous avez 25 ans et que vous utilisez les mauvaises méthodes, les mauvaises pratiques, quand vous allez avoir 25 ans et que vous allez vouloir rencontrer des filles de 25 ans, il se peut que ça pose des certains problèmes profonds, notamment sur votre personnalité profonde, si vous êtes mal pris dans la séduction. Car la méthode la plus courante dans la communauté de la séduction aujourd'hui, c'est surtout créer un personnage. Il ne faut pas se mentir, c'est toujours recopier quelqu'un, recopier des attitudes de charisme, juste un copier-coller en fait. C'est-à-dire on ne cherche pas plus loin, on ne cherche pas la cause des choses, mais juste on copie les conséquences. C'est-à-dire aujourd'hui quand on te dit ouais, il faut que tu sois charismatique, on ne te dit pas comment devenir réellement charismatique, comment faire en sorte que le charisme dégage et sorte de toi. On te dit juste, écoute, tu as juste à copier en fait, les signes extérieurs de charisme et tu auras, logiquement, tu auras le charisme qui va se développer en toi. Mais c'est faux en fait. Et c'est ça la grosse claque que j'ai pris entre 23 et 25 ans. La grosse claque que j'ai pris, c'est que c'est pas parce que tu as l'air charismatique, c'est pas parce que tu as l'air confiance en toi, c'est pas parce que tout le monde dit que tu as confiance en toi, que tout le monde croit que tu es charismatique, c'est pas parce que tu as du succès avec les femmes que tu as forcément du charisme profond en fait. Tu as forcément cette confiance en toi profonde et que tu es forcément à l'aise avec qui tu es,
tu n'es pas forcément heureux. Et même si les gens te disent en fait, et si même genre extérieurement, bah, tu as tout pour être charismatique, tout le monde te le dit, mais au fond de toi, tu sais que c'est qu'un rôle que tu joues, c'est qu'une addition de comportements et de choses que tu fais, mais au fond, tu n'es pas la cause de ce charisme. Il y a toujours, voilà, il y a toujours un masque, juste tu copies en fait, c'est comme une formule une formule que tu copies en fait, c'est comme à la PlayStation, appuyez sur le carré X et triangle et vous allez avoir voilà, telle technique qui va sortir, c'est un peu comme ça en fait. Voilà, par exemple, on te dit, ouais, regarde la fille dans les yeux, tiens-toi droit, parle fort, blablabla, créativité, tout ça c'est génial. Tout ça c'est génial. Et déjà, si tu arrives juste à le faire, c'est excellent. Mais dis-toi que c'est juste des signes extérieurs de charisme. Ce n'est pas le charisme le plus profond, le vrai charisme duquel, si sort de toi, toutes ces choses extérieures vont juste suivre naturellement. Et le vrai charisme, la vraie confiance en moi, la vraie confiance en toi, en soi, vient du développement spirituel. Réellement. Ça vient pas juste des rencontres, ça vient pas juste du fait de coucher avec plein de filles et d'avoir plein de succès. La vraie confiance en soi vient du développement spirituel, du fait que tu vas comprendre qui tu es réellement, du fait que tu vas creuser en toi, du fait que tu vas travailler le détachement, tu vas comprendre ton ego, tu vas voir, en fait, tu vas voir le monde tel qu'il est réellement. Et c'est ça qui va t'apporter le vrai charisme, où tu vas plus faker, où tu vas plus, on va dire, juste adopter des traits charismatiques. Les traits charismatiques vont juste sortir naturellement, je veux dire. Ce sera juste la conséquence de ce développement spirituel que tu as fait sur toi. Et moi, j'ai envie qu'on ne perde pas de vue ça, en fait. C'est cool, c'est marrant de faire des rencontres, d'avoir plein d'expériences avec des filles, mais n'oubliez pas que ça ne va pas résoudre votre manque de confiance en soi très très profonde en fait. Ça ne va pas résoudre. Vous allez juste ajouter, vous allez juste renforcer votre ego, vous allez juste coller une nouvelle étiquette de votre personnalité, vous allez juste coller une nouvelle étiquette, celle de je suis bon avec les femmes, vous allez juste coller une nouvelle étiquette, mais ça ne va pas résoudre le fond du problème, celui de juste de s'accepter, juste d'être, genre vraiment le développement spirituel le plus profond. Et ça on n'en parle pas parce que c'est pas vendeur en fait, c'est pas vendeur. Et les rencontres, c'est juste un des moyens également de se développer personnellement. Car croyez-moi qu'il y a beaucoup de notions qu'il y a dans la séduction que vous pouvez comprendre, profondément comprendre, uniquement si vous vous intéressez à la spiritualité et que vous êtes un peu spirituel. Par exemple, la notion de détachement. Pour réellement la comprendre, c'est quoi le détachement, vraiment dans sa compréhension la plus profonde, le détachement de soi, de l'ego, le détachement de résultats, vraiment le détachement qui après se découle en acceptation profonde de tout ce qui est. Vous allez comprendre que comme ça en fait. Vous allez réellement comprendre c'est quoi le détachement de filles, de résultats et de sexe. Vous allez réellement comprendre ce que c'est le détachement uniquement si vous vous intéressez à la spiritualité. Sinon vous allez juste répéter une phrase et vous allez juste dire ouais je suis détaché, il faut que je sois détaché. Mais vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas vivre le détachement. Ce sera juste une phrase, ce sera juste un mantra, une haute persuasion que vous faites constamment en mode « Allez, je suis détaché là je suis détaché, allez, je me détache. » Mais vous n'allez jamais ressentir profondément le détachement. Parce que pour ressentir le détachement, il faut au minimum s'intéresser à la spiritualité. Pour comprendre le détachement dans sa globalité. Pareil, une autre notion très importante, l'amusement. Le fait pour comprendre ce que c'est, je répète beaucoup, il faut que tu t'amuses, il faut que tu profites de la rencontre, il faut que tu vois la joie et le bonheur d'être là et de
parler avec quelqu'un, parler avec une fille, d'échanger, de construire, de vous connecter. Pour comprendre cette notion-là d'amusement et de connexion, profondément, également, tu es obligé de vivre quelque chose de spirituel, de te développer spirituellement. Sinon, ce sera juste des mots, des étiquettes qui n'auront pas grand sens pour toi. Logiquement, tu vas comprendre, ok, il faut que je m'amuse là, mais tu ne pourras pas le vivre en fait. Tu vas faker encore une fois. Tu vas faker le mec détaché. Tu vas faker le mec confiant. Tu vas faire semblant en fait de t'amuser. Il y aura toujours ce truc où tu te forces en fait. Tu te forces. Cette notion de résistance, de force où tu essaies de te rentrer dans le moule en fait. De devenir genre ce mec bon avec les femmes, tu vois. Alors que si tu t'intéressais à la spiritualité, si tu allais chercher profondément en fait la notion des choses, la compréhension des choses, et si tu commençais à le vivre, tu n'auras plus besoin de jouer quelque rôle qu'il soit en fait. Tu aurais juste à suivre, à vivre en fait, tu auras juste à vivre toutes ces choses, et il n'y a pas d'effort à faire, et tu n'auras pas d'effort à faire, et il n'y a pas de résistance non plus, et il n'y a pas d'autosuggestion, il n'y a pas de comment dire, où tu te auto-hypnoses en fait, tu te zombifies, tu es dans le miroir et tu te répètes, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Tu te-hypnotises en fait et ça te procure une petite confiance pour la soirée, pour 1 heure, pour 2 heures. Voilà, c'est comme si tu as pris une drogue en fait, tu as pris une drogue de autosuggestion en fait. Et puis pendant la soirée, tu es content et peut-être tu as des résultats, mais le lendemain, 1 semaine après, 1 mois après, tout a disparu. Et tu recommences, et tu recommences, et tu recommences. Parce que tu ne vas jamais dans la profondeur des choses. Tu n'essaies pas de comprendre ces notions-là dans la profondeur. Pas juste dans la séduction, mais vraiment dans tous les aspects de ta vie, quoi. Le détachement dans tous les aspects de ta vie, l'amusement dans tous les aspects de ta vie, vivre le moment présent dans tous les aspects de ta vie, pas juste dans la séduction quand tu es en train de séduire. Bon, c'était un peu long, je m'en excuse. Je suis désolé si des fois c'était pas très clair, si je partais un peu dans tous les sens. Mais c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo un peu... voilà, ça venait un peu du cœur, c'est un message que je voulais transmettre et j'espère qu'il était clair et compréhensible. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'arrive même plus à parler. Likez la vidéo, ça va m'aider et à plus de une prochaine vidéo. Ciao, ciao.